Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc comme toujours, c'est un moment de bonheur et de partage pour moi, de vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. En tout cas, merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, sans thème particulier. Qui dit général, eh bien, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez des messages en début, milieu ou fin de guidance. Il suffit d'un mot ou d'une phrase qui résonne en vous. Si toutefois cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis dans cette guidance. D'accord ? Allez, c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Dans cette guidance, on peut parler de quoi? On peut parler du domaine sentimental, amical, professionnel ou familial. Que sais-je encore? Eh bien, on va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle de fatalité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Pourquoi je dis guidance sentimentale alors que c'est une guidance générale? Je ne sais pas. On va peut-être parler de sentiments. Ici, on nous parle de trahison. Le sentiment d'être trahi, peut-être. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de sexualité. Eh bien, on y arrive aux sentiments. Relation charnelle, sentiments. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de miroir magique. On nous parle de l'échec. Et on nous parle d'un contrat. Alors, ici, on nous parle de trahison. Certains d'entre vous ont été trahis ou se sont sentis trahis. Moi, j'ai plutôt l'impression que le message, c'est vous avez été trahi. Et on vous a trahi parce qu'il y a eu un adultère. Ou vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir été trahi par rapport à des relations charnelles. Peut-être des suspicions, peut-être de la jalousie, peut-être, je ne sais pas. Mais on dit que, pour moi, c'est plutôt, oui, le sentiment d'avoir été trahi. Votre autre aurait peut-être mis un coup de couteau dans le contrat. Et c'était inévitable. C'était inévitable, apparemment. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a plusieurs messages, là, j'entends. Hein. C'est un petit peu compliqué. Entre avoir le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir eu des suspicions, que votre autre aurait pu avoir des relations charnelles avec une autre personne. Voilà. En fait, ou alors le fait que véritablement votre autre aurait eu des relations charnelles avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas...
C'était inévitable que vous passiez en fait par cette épreuve, par cette période difficile. Voilà. Hein. Bon, il faut vous dire que malgré tout, quoi qu'il arrive, tout reste une leçon d'apprentissage. Hein. Donc, soit on réussit l'épreuve, soit on apprend, mais ça reste positif. Alors, vous allez me dire, t'exagères quand même. S'il a mis un coup de couteau dans le contrat, tu dis que c'est positif. Oui, parce que à travers en fait cet événement et cette épreuve, euh, vous avez appris des choses sur vous, sur l'autre, le pourquoi du comment. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Tout ce qui nous arrive, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il advienne, c'est riche d'enseignements, même si c'est douloureux. Là, j'entends que pour certains d'entre vous, vous allez bondir, mais c'est ce que me disent les guides. Voilà. Hein. Ici, on nous parle d'un échec et d'un contrat. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas réussi, en fait. On n'a pas réussi à s'engager véritablement. L'engagement entre deux, ça n'a pas fonctionné pour des raisons diverses et variées. Peut-être parce que votre autre a peut-être été infidèle, ou tout simplement parce que vous avez eu le sentiment que votre autre a été infidèle. De là, il y a dispute, discorde, pourparlers, etc. Les choses se sont envenimées, on a eu des mots forts, le ton est monté, pardon. Hein, et suite à cela, pour certains, eh bien, on s'est séparés. Moi, c'est ce que j'entends. Alors peut-être que par le passé, votre autre était peut-être un peu volage, cette personne papillonnait énormément et que bah, vous, on est venu vous raconter des bêtises sur votre autre. Ah bah tiens, je l'ai vu avec un tel, en train de boire un café, etc. Vous, vous êtes fait toute une histoire de ce moment dans un café, etc., alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu d'être. Ou alors, effectivement, il y a véritablement eu trahison. Je n'ai pas l'information là, mais il y a deux cas de figure. Hein, c'est assez ambigu, il y a deux cas de figure. Alors, est-ce que vous seriez jaloux ou jalouse? Est-ce que vous manqueriez de confiance en vous? Ou bien est-ce que vous n'auriez pas totalement confiance en votre autre? C'est possible aussi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. Ici, on nous parle de changement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On nous parle de distance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de la famille. Il va y avoir pas mal de messages, j'ai l'impression, dans cette guidance et des messages de domaines totalement différents. Là, on parlait du domaine sentimental. Là, on repart sur le domaine familial qui est lié aussi pour certains, hein, pas pour tous. Hein. Ou bien les domaines s'enchaînent, ou bien c'est des domaines totalement séparés. Parfois, il y a des liens dans les messages, parfois, il n'y en a pas du tout. C'est deux choses totalement différentes. Ça dépend totalement. Là, on nous parle du carrefour, pardon. Et on nous parle de la culpabilité. Ce qui pourrait être en lien avec le message précédent, c'est que oui, il y a du changement dans la vie. Hein. Là, ça bouge, ça change. Là, on veut autre chose. Hein.
Et d'ailleurs, pour certains, on s'éloigne, hein. Alors là, on s'éloigne que ce soit verbalement, physiquement. On s'éloigne de qui et pourquoi? Eh bien, on va s'éloigner de sa famille. On va s'éloigner de ses proches. Euh, on va s'éloigner parce que, en fait, la trahison, là, on a parlé de l'être aimé, mais pas que. Mais pas que. On me dit, pour certains, vous êtes en train de passer un sale quart d'heure parce que la trahison, elle est un peu de partout. Euh, pour certains, votre famille vous l'a mis à l'envers, on me dit. La pilule est difficile à avaler. Les liens ont été particulièrement abîmés, usés. Et je sais, on me dit pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est fort, c'est fort. Vous avez été très blessé, très très blessé. On est bouffé, on est écœuré, on est dégoûté. On est en train de vivre un truc sale, c'est sale. Voilà ce que j'entends. Moi, ce que j'entends, c'est sale ce qu'on vous a fait. Pardon. C'est très sale. C'est pas bien. C'est pas bien. Pas bien ce qu'on vous a fait. Et là, vous allez prendre des décisions. Mais attention, la décision, elle va être irréversible, irrévocable. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse. On vous a jugé. On vous a jugé beaucoup. Hein. On vous a jugé. N'ayez aucune culpabilité face à la décision que vous allez prendre. Hein. Parce que dites-vous bien que peu importe la décision que vous allez prendre, elle est bonne pour vous. Ne culpabilisez pas. Si vous devez couper les liens, vous les coupez. Si vous voulez rester, vous restez. Mais ne culpabilisez pas. Hein. Ah non, non. Parce que là, ce qu'on vous a fait, moi, le ressenti que j'en ai, c'est vraiment quelque chose de sale. C'est méchant, c'est écœurant, ouais, ouais. Passez-moi du mot, c'est dégueulasse. Voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, est-ce que ce qu'a fait votre famille est en lien avec votre relation sentimentale? Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Toujours est-il que votre famille, votre entourage s'est mal comporté avec vous. Voilà. Que ce soit en parole, dans leur attitude, c'est pas bien. Me disent les guides, c'est pas bien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de la loi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? On vous parle du retour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. Et ici, on nous parle de parole. Pour tous ceux qui ont un esprit de vengeance, pour tous ceux qui sont en colère, pour tous ceux qui ont de la haine, pour tous ceux qui... voilà, donc lâchez prise, lâchez prise. L'univers va s'en charger. La vengeance est un plat qui se mange froid pour certains. Non, oubliez. La vie va se charger. L'univers va se charger de tous ceux ou de toutes celles qui vous ont fait du mal. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est leur pardonner et vous pardonner. Alors là,
vous allez bondir. Vous allez dire, mais t'es folle, qu'est-ce que tu me racontes? On m'a fait ci, on m'a fait ça. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Le pardon, c'est quelque chose de difficile à accorder. On peut pardonner sans oublier, d'accord? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous n'avez pas à porter le mal que l'on vous a fait. Pas vous qui vous êtes fait du mal. C'est une personne dans votre entourage familial ou toute votre famille, plusieurs personnes, qui vous ont fait du mal, d'accord? Vous n'avez pas à porter ce fardeau. En pardonnant à autrui, vous vous allégez de ce fardeau. Là, je comprends que certaines personnes me disent « Il est hors de question que je pardonne, il est hors de question ceci, cela. » Oui, je l'entends, mais vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère. Vous verrez. On ne vous demande pas d'oublier, on vous dit juste de pardonner. C'est difficile, c'est très compliqué, hein. C'est très, très, très compliqué, d'accord? Mais dites-vous bien que pour certains, on dit que la roue tourne, l'effet boomerang, etc., etc. Donc, vous voyez, la loi de l'univers va s'en charger. On sème on récolte, pardon, ce que l'on sème. Donc, ne vous occupez pas du reste, ne vous vengez pas, ne cherchez pas voilà, à faire du mal ou à souhaiter du mal aux gens. Non, ça sert à rien, d'accord? Voilà le message, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez en discuter avec les intéressés, les protagonistes de tout ce bazar-là, de ce marécage, de ce truc sale. Peut-être, pour certains, pas pour tous, parce que c'est difficile de verbaliser les choses. J'entends pour certains qui ont été très blessés, on préfère plutôt se taire. Le silence est le meilleur des mépris pour certains. Pour d'autres, on va ouvrir sa bouche, on va dire des choses, on va employer des mots forts, le ton va monter. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc, si vous voulez vous expliquer avec ces personnes, eh bien, expliquez-vous, mais calmement, poliment. C'est pire le calme. C'est pire le calme. Donc, si certains d'entre vous n'arrivent pas à garder leur calme lorsqu'ils sont en colère, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, allez faire un tour, revenez calmement et dites les choses calmement. D'accord? C'est ce que l'on vous invite à faire. Vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je l'entends quand on est en colère et quand on nous a fait du mal. Hein, on a du mal à garder son calme, le ton paisible hein, et à être cordial. Des fois, les mots fleuris hein, sortent de notre bouche avant même qu'on s'en rende compte, mais c'est comme ça. Hein. Mais il est vrai que un ton posé, calme, avec des mots choisis, peut avoir beaucoup, beaucoup plus de poids qu'un ton élevé avec des grossièretés. Ça peut être des fois mais terrible. Vous pouvez marquer quelqu'un au fer rouge en étant calme et en utilisant des mots choisis. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Ouais. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Merci. Ici, on vous parle de fécondité et de victoire. Prenez le temps. Prenez le temps de digérer ce qui s'est passé. On vous invite à prendre le temps, à analyser les choses. Prenez votre temps. Vous allez me dire, oui, mais je suis en colère, tu ne te rends pas compte de ce qu'elle m'a dit ou ce qu'il m'a fait, blablabla. Je comprends, on est tous pareils. Hein. On a tous des fois envie de défoncer la porte tellement le truc a été moche. Là, on vous dit, prenez du recul, faites preuve de discernement, analysez les choses. Ayez presque en fait de la compassion pour les personnes qui vous ont fait du mal. Parce que si elles vous ont fait du mal, c'est qu'elles sont mal au fond d'elles-mêmes. Elles vont pas bien. C'est difficile, hein, c'est difficile de le faire. Je vous l'accorde, hein. Moi la première, des fois j'ai du mal. Hein. Mais de se dire que si une personne, elle vous a fait du mal, c'est parce qu'elle-même, elle a des problèmes et qu'elle va pas bien dans sa vie, de se dire cette pauvre personne-là en face, elle a mal agi, elle a fait des trucs sales, mais en fait, c'est parce qu'elle vit des trucs pas bien, ça aide, ça aide.
Et dites-vous bien que le fait d'attendre, eh bien, vous allez sortir, eh bien, victorieux ou victorieuse, en fait, de cette situation. Bon, alors si vous êtes en colère là, tout de suite, maintenant, là, j'entends bien que la patience, vous allez me dire, elle a des limites. Moi, je vais lui dire ce que je pense, blablabla, fin de l'histoire, hop, terminé. Non, non, regardez, on vous invite à la patience. D'accord? Et là, en étant patient, en essayant d'analyser les choses avec sagesse, avec intelligence, avec calme, calme, calme. Voilà, les guides me disent avec calme, calme, calme. Voilà, je le répète parce que je l'entends, hein. C'est pour ça que je vous le dis plusieurs fois. Vous allez sortir victorieux ou victorieuse. Vous allez vous sentir plus léger ou plus légère de cette situation. La personne en face, elle va comprendre ce qu'elle a fait. Le truc salace qu'elle vous a fait ou qu'elle vous a dit, etc. Et c'est elle qui va s'en mordre les doigts après. Et vous, ça ira beaucoup mieux. Ne l'oubliez pas. Vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même, beaucoup plus en harmonie, hein. N'allez pas agir avec précipitation. Non, non, non. On reste serein, on reste calme, hein, d'accord? On ne prend pas son téléphone, rien de tout ça, d'accord? Même si ça a été très, 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 très douloureux et si tout ce qu'on vous a fait, ça a été vraiment très, très sale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle d'instabilité. On nous parle de rêve. On nous parle de naissance. Et on nous parle d'une femme, d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Alors là, j'entends bien que par moment, vous avez envie d'aller voir cette personne et de la défoncer verbalement. Voilà, me disent les guides. Juste envie de la défoncer, quoi, verbalement, de lui dire ces 4 vérités, etc. Non, non, non. Alors, un jour c'est oui, un jour c'est non, hein. Un jour on se dit, bon, allez, on se détend, on se calme, je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie à tout ça. Donc là, on est plutôt serein et on agit avec sagesse. Puis le lendemain, là, on a envie de tout défoncer parce qu'on est très en colère, ce qui est normal, hein. On passe par des pics comme ça d'énergie négative et puis après, on est plus dans des énergies positives, hein. Mais dites-vous bien que tout ce que vous espérez, hein, va se dérouler, parce que vous allez avoir une nouvelle page qui va se tourner, un renouveau, hein. On voit l'avenir, on se projette. On se projette. On se projette, bien, sans les personnes qui vous ont fait du mal. Oui, bah oui. Mais vous allez ressentir comme une libération parce que vous étiez pieds et mains liés, parce que ces personnes, vous étiez ou vous êtes attaché à eux. Alors, on parle de lien familial, hein, mais ça peut être aussi un lien amical, hein. La famille, il y a des amis que l'on considère comme sa famille lorsque ça fait des décennies et des décennies que l'on se connaît. C'est toujours douloureux de se séparer, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On tourne la page, allez hop, on nettoie, on balaye, on prend le Karcher, hop, hop, hop. Et on voit devant. On ne se retourne pas, non. Le passé reste au passé. D'accord? Alors, effectivement, vous allez être aidé. Moi, on me dit, vous allez être aidé. Autour de vous, il y a quand même des personnes bienveillantes, avec de la compassion, avec de l'empathie, qui vont vous aider sur votre chemin de guérison, parce que là, on a été particulièrement blessé, hein. Mais cette personne, donc ça peut être un homme comme une femme, cette personne, elle va vous aider à réfléchir, elle va
elle va quelque part vous accompagner sur votre chemin de guérison. Hein. Elle va aussi calmer vos ardeurs de vengeance, vos colères. Ce sera quelqu'un de très positif, d'objectif, d'accord? Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un à qui vous pourrez tout dire, même les pires choses. Alors sur le moment, quand on est en colère, on dit beaucoup de choses et puis après on se dit bof, je le pensais pas, c'est parce que j'étais en colère. Et cette personne, elle pourra écouter, elle pourra vous entendre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Ici, on vous parle du bouclier. Et on vous parle des enfants. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Il n'y a plus de messages, mes guides? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Bon. On me dit tu vas trop vite, d'accord? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Et on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Ici, là, moi, ce que j'entends, c'est que là, maintenant, on va se protéger. Hein. Ouh là 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 là. Ouf. Là, on va se protéger de tout le monde. On va faire attention. On ne va plus donner sa confiance, d'accord? Ses sentiments, son amitié, son amour fraternel, son amour amical. Voilà. Là, on se protège. Mais à fond les ballons. Hein. Là, c'est... Voilà. On est adulte, certes, mais là, on va se protéger. Et on va se protéger, mais à 40 000 %. Hein. On va se protéger, en fait, pire qu'un enfant. C'est-à-dire que là, on va mettre une bulle, on va rentrer dans une bulle pour que plus personne ne puisse nous atteindre, que plus personne ne puisse nous faire du mal. Mais on va tellement se protéger qu'on ne va pas laisser non plus rentrer les gens dans notre vie. Attention à ça. Se protéger, c'est une chose, mais gardez quand même la porte ouverte, d'accord? Protégez-vous, mais les guides vous invitent à garder quand même votre âme d'enfant, à garder votre joie de vivre, d'accord? À garder ce petit grain de folie que nous avons tous, à faire des choses que l'on aime. Et si votre personnalité est atypique, si vous êtes rock'n'roll, si, peu importe, on s'en moque, eh bien, restez la personne que vous êtes. Restez la personne que vous êtes. Parce que sinon, c'est comme vous trahir, c'est comme vous travestir, de vouloir faire plaisir aux autres, etc. Donc, non. Là, on vous invite vraiment à être qui vous êtes, à assumer qui vous êtes également, et que le regard des autres ne soit plus un problème. Car pour certains, on a besoin de l'approbation du regard des autres pour exister. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes une belle personne. Et si l'approbation des autres, c'est qui? C'est l'entourage familial, etc., qui vous a fait du mal, on s'en moque. On s'en moque totalement. Restez qui vous êtes. Soyez l'acteur de votre vie et pas le spectateur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être qui vous êtes et pour vivre ce que vous avez envie de vivre, me disent les guides. D'accord?
Et les guides insistent, hein, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vivre. Ayez confiance en vous, assumez qui vous êtes. Peu importe vos goûts, etc., on s'en moque. Une polarité masculine va vous accompagner en fait sur ce chemin en fait de guérison. Vous allez guérir de vos blessures, tout en vous protégeant, mais tout, pardon pour le reflet, et tout en gardant en fait votre peps, votre petit grain de folie. Hein. Vous allez être guidé, vous allez être aidé. Donc, vous protéger, c'est bien, mais pas trop. Laissez les personnes rentrer dans votre vie, que ce soit une polarité féminine ou une polarité masculine, peu importe, d'accord? On va vous aider à rebondir. Hein, et ça, c'est important. À soigner aussi vos blessures, pardon, je bafouille. Dites-vous que les personnes qui sont mises sur votre chemin, elles ne sont pas là par hasard. On ne fait pas des rencontres comme ça, non. Toute rencontre a un but dans notre vie, sur notre chemin. Et toute rencontre va nous apprendre quelque chose, que ce soit sur nous, sur les autres, peu importe. D'accord? Et faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. C'est important. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amandine Bocquet, le parfum d'âme. Quels sont les conseils que l'on peut vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Alors, ici, on vous dit minimiser. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Ensuite, on vous parle du moment présent. On vous dit, vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Là, vous allez me dire, oui, bah, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Alors, oui, c'est difficile par rapport à certaines situations. Dites-vous que, oui, effectivement, un tel ou un tel a tel ou tel travers, telle ou telle qualité, voilà. Faut accepter les choses telles qu'elles viennent. Et si cela ne vous convient pas, eh bien, dans ce cas-là, on tourne les talons. C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. On vous parle de l'ajustement. Pardon pour le reflet. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. On vous dit savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Si vous rencontrez des gens et que votre première impression est négative, hop, on s'en va. On ne cherche pas à comprendre. Et vous allez me dire, oui, mais alors je ne la connais pas, je juge. Non, non, on ne juge pas. C'est que juste pour vous, cette personne est négative. Peut-être que pour une autre personne, la rencontre sera positive. Ce n'est pas le problème. C'est juste que pour vous, ça ne vous convient pas et c'est OK. Et c'est juste. Et on n'est pas dans le jugement. D'accord? On vous parle de prise de position. Vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis.
Soyez l'acteur de votre vie et non pas le spectateur, d'accord? Assumez vos choix, prenez vos décisions et tout est OK. Et encore une fois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. On vous parle d'acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. On vous parle aussi de rencontres, on vous parle d'opportunités, on vous parle d'épreuves. Tout ce qui se passe a une raison, a une bonne raison, d'accord? Ici, on vous parle d'évolution. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne soyez pas spectateur, mais soyez acteur de votre vie et assumez vos choix. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.